On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je croyais que j'étais en train de saluer les gens ici au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Ramène ton esprit ici, là. Laisse pas ton esprit évasif. Ramène ton esprit ici. On est dans le culte, s'il vous plaît. Qui me dit Amen ici, là? Voilà. Bénissons le Seigneur pour ce jour encore qu'il nous a donné aujourd'hui. La Bible dit que ça soit pour vous, que cela soit pour vous une journée de joie et d'allégresse. Et bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé. C'est vraiment une grâce et une joie de lui appartenir. Amen. Alors, je vais simplement modifier le planning de jeûne et prière parce que j'ai eu plusieurs programmes qui se sont chevauchés et donc je me suis rendu compte que ce matin, et donc on va décaler notre jeûne et prière d'une semaine. Donc on va le faire la première semaine du mois de juillet parce que la dernière semaine du mois de juin, je vais soutenir, je vais faire ma soutenance en licence en théologie. Donc j'avais complètement oublié ça. Et donc on va le décaler la première semaine du mois de juillet. Voilà. Donc le 26, le 27, le 28, le 29, moi je vais faire ma soutenance le samedi 28. Et d'ailleurs, 29 plutôt, 29, voilà. Samedi 29. Et d'ailleurs, vous êtes invités, hein. J'ai des invitations là. Venez voir comment est-ce qu'on va défendre la thèse sur un certain sujet de théologie, la question de Dieu. Voilà. Je vous assure que j'ai beaucoup de pression. Parce que il n'est pas facile en même temps d'être pasteur, mari, travailleur, étudiant, père. Je vous assure que je disais à mon professeur, là je suis en train d'être pris dans l'étau là, mais je vais me dégager de cet étau là. Je vais me dégager, quitte à sacrifier mes nuits pour préparer cette soutenance, je veux le faire. Donc vous êtes invités. Vous êtes invités. J'ai des invitations là. Passe-moi un peu mon sac. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je vais continuer à apprendre même jusqu'à ce que j'aurai 80 ans. Si j'ai encore mes facultés, je vais continuer à apprendre. Donc les invitations seront mises juste à l'accueil là-bas. Ça sera mis juste à l'accueil là-bas pour que vous puissiez venir. Vous pouvez inviter d'autres personnes. Pour ceux qui aiment la théologie et qui veulent s'inscrire, venez voir comment ça se passe. Venez voir comment est-ce que on peut parler de Dieu avec un autre langage, avec un langage un peu plus soutenu, parce que notre évangile ne s'arrête pas seulement à ceux qui ont un langage courant. Notre évangile doit aussi atteindre les sphères d'influence. Et quand on se met devant les rois, quand on se met devant une personne, devant des députés, on ne parle pas comme une personne qui a un langage courant. Voilà. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que oui, la théologie ne forme pas un pasteur. Parce que c'est Dieu, non, la théologie n'appelle pas un pasteur. C'est Dieu qui appelle. Maintenant, il faut derrière ça s'aiguiser, se former, se tailler, voilà. Parce qu'on ne se tient pas devant les gens pour raconter n'importe quoi, en fait. Voilà. On se tient devant des gens parce qu'on respecte ces personnes-là. Et puisqu'on vous respecte, on doit vous communiquer réellement la pensée de Dieu et comme il se doit. Donc vous êtes invités, venez. Donc nous décalons tout simplement d'une semaine le samedi 29, dans vos agendas. Si tu n'as pas un mariage de prévu, viens.
viens soutenir ton pasteur. Et puis, Dieu ne manquera pas de se glorifier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'église est toujours en prière. Les jeudis, n'oubliez pas, inscrivez-vous, prenez un temps de jeûne et prière. Mes amis, priez. Votre destinée vous supplie de prier. Il y a des moments où crée toi-même le jeûne de prière, même quand tu ne sais pas pourquoi tu vas prier, crée-toi un jeûne de prière, va prier. Parce que les temps sont graves, mes amis. Les temps sont graves. Les signes du retour de Jésus sont éminents. C'est visible sous nos yeux, nous le voyons. Jésus revient bientôt. Donc celui qui est capable de laver sa robe, lave sa robe. Nous sommes arrivés au temps de l'Apocalypse quand il dit que celui qui vole continue à voler. Que celui qui commet l'impudicité continue à commettre l'impudicité. Il arrivera un temps où on ne te dira plus, ne vole plus, non, ne commets plus l'impudicité, non, ne fais plus ça, non. Et donc, il faut prier. Ce qui va maintenir les chrétiens, de ce siècle-ci, c'est que la prière. Ce sont les gens qui aiment la présence de Dieu. Les signes sont visibles. C'est sous vos yeux. Vous entendrez des bruits de guerre et des guerres par-ci par-là, ça se fait. Il y a une guerre qui est en train de se préparer à peu près 1000 km de chez nous, c'est 1500 km de chez nous. Nous sommes à côté là, nous sommes juste à côté là. Nous sommes juste là, à côté. Donc, ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre, il faut écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Les enfants deviendront rebelles, c'est ce que nous voyons. Les enfants vont devenir rebelles à leurs parents. Les gens seront cupides, nous le voyons. Les gens sont capables de sacrifier leur temps de prière pour l'argent. Donc, nous sommes en plein là-dedans. Les gens deviennent cupides, l'amour de l'argent. Leur amour pour le Seigneur s'est refroidi. On rentre dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi complètement. C'est ce temps-là, nous sommes en train de vivre ce temps-là. Le temps où Pharaon a rajouté le nombre de briques, on vous crée des dépenses ici et on vous oblige à aller travailler pour faire ces dépenses. C'est un système qui est mis en place pour vous occuper. On vous occupe par la télé, on vous occupe par la musique, on vous occupe par des médias, on vous occupe par toutes sortes, on vous occupe l'esprit, voilà. Par toutes sortes de choses pour que vous ne puissiez pas vous consacrer à la chose divine, à la chose qui fera que tu puisses vivre pour l'éternité. Donc tout est fait, tout est là, en tout cas toute la sauce du diable est là. Le Satan est là, tout est mis en place, Et toi tu es là-dedans. Et même parmi vous qui m'écoutez ce matin-là, il y en a qui sont déjà pris au piège. Qui m'écoutez ce matin-là. Il y en a qui sont déjà pris au piège, ces choses. Voilà. Ils sont déjà pris au piège. Mais il faut sortir de là. Il faut que ton esprit soit éveillé. Il faut que ton esprit soit illuminé pour pouvoir comprendre les choses qui se passent actuellement. Voilà. Des raisons légitimes, qui sont légitimes, mais qui t'empêchent d'aller loin avec Dieu. C'est ce qui se passe. Voyez. Il y a des faux prophètes qui se lèvent. Aujourd'hui, le diable n'a plus peur de faire des émissions où on voit une personne qui est devant un public, qui fait son tour de magie. On voit, il sort de son corps, on voit son corps physique rester, on voit son esprit sortir. Sous les caméras. En fait, ça se passe là, sous vos yeux. Le diable vous prépare. L'ennemi est en train de préparer. Il est en train de préparer ce qui va venir bientôt. Il prépare. Et les gens sont là et les gens acclament. Voilà. Ce siècle est le siècle de la spiritualité. Tout le monde veut devenir spirituel. Et les chrétiens, au lieu d'être profonds avec leur Dieu, ils sont superficiels et charnels. De plus en plus, on trouve des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, dans des sciences occultes. On les trouve là-dedans.
Ils baignent là-dedans. Et il n'y a que l'église où on trouve des charnels, des chrétiens, des jeunes charnels. Des jeunes en même temps qui viennent à l'église et qui écoutent du Puff Daddy. Des jeunes en même temps, il y a que l'église qu'on trouve ça en fait. Mais eux là-bas dans leur monde, lorsqu'ils sont dans la spiritualité, tu vas voir un jeune de 25 ans dans la spiritualité satanique, mais il est à fond, plongé là-dedans. Et il ne rigole même pas avec ça. Hein. Il n'y a même pas de blague avec ça, il n'y a même pas de blague. Il n'y a qu'à l'église qu'on trouve des jeunes charnels qui n'aiguisent pas leur spiritualité en Christ Jésus. Il n'y a qu'à l'église qu'on trouve ça. Aucune soif pour Dieu. Ça, c'est les signes véritables du temps de la fin. Jésus est en train de revenir. Donc, de l'autre côté, l'ennemi prépare son armée. Mais d'un côté, l'église aussi doit préparer son armée. Aujourd'hui, tout est légalisé. Tout est légalisé. Voilà. Martin avec Jean, ça ne pose plus aucun problème. Et tu lèves ta voix pour parler de ça, on te dit que tu es homophobe. La Bible que tu lis là est en train d'être changée. Il y a certaines écritures qui sont en train d'être enlevées. C'est pour ça, acheter des Bibles en papier. Acheter des Bibles en papier et mettez à la maison. Hein? On est en train de réécrire la Bible. La partie où Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, là-haut, là-bas, quelque part, là-bas, ils veulent enlever ça. Ouais. Sous ça, c'est pas sous vos yeux. C'est pas sous vos yeux. Et tu continues à être charnel, tu continues à être... sous vos yeux, ça se passe. Ouais. Il y a des pays où, maintenant, annoncer l'évangile, ils sont en train de le voter dans leur constitution. Tu parles de la Bible, on vient, on t'arrête. Mais quelque part, c'est une prophétie qui est biblique, qui doit s'accomplir. Parce que Ézéchiel nous dit ceci, qu'il y aura un moment donné, il y aura plus des prédicateurs. Donc c'est loi qui se vote là, pour éviter l'évangile. Et en fait, ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu, en fait. À un moment donné, il n'y aura plus des prédicateurs. C'est fini. Tu chercheras toutes les prédications de pasteurs, ça fera sur YouTube, ils ont tout enlevé. Tout enlevé. Ils sont en train de préparer. Donc quelque part même, le mal qu'ils veulent faire est en train d'accomplir la prophétie biblique en fait. Ouais. Vous chercherez des prédicateurs, ils ne seront pas là. Et il y a 2 ans, 3 ans de cela, dans cette église même, j'avais dit que c'est le moment pour vous de faire quoi? Le maximum de la parole. J'ai écouté une femme qui disait, si vous avez même la possibilité, est-ce que vous savez qu'il y a des pays où ils n'ont pas de Bible. Donc, c'est-à-dire que comme ils étaient empêchés de lire la Bible, ils ont retenu la Bible, toute la Bible de Genèse, Apocalypse. Je dis, ah! Oui. Comme il n'était plus permis, il n'était pas permis de pouvoir utiliser la Bible, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toute la Bible. Ils ont retenu toute la Bible dans leur mémoire. Verset, donc de Genèse, verset après verset. Parce qu'il y a des pays où tu ne peux pas ouvrir ta Bible. Tu ouvres ta Bible, on te tue. Et toi, aujourd'hui, en France, tu as la liberté d'ouvrir ta Bible, tu joues encore. Mais les lois sont en train d'être votées. Au Canada, à côté de chez nous, au Canada, là, ils sont en train de... C'est à l'étude. C'est à l'étude. Et dites-vous souvent que ces choses-là, quand c'est souvent à l'étude, un jour, ça finira par passer. Les temps sont graves. Chrétiens, réveillez-vous. Le message que je suis en train de prêcher sur le réveil de l'esprit là, vous n'avez pas aidé des attaques que je reçois. Et un ami prophète qui m'a appelé, il dit, Pasteur, je sais que tu es secoué ces temps-ci. Tu sais pourquoi? Ton truc là, ton histoire de réveil de l'esprit là. Il m'a dit, tu vois ce que tu vis actuellement là, c'est ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que d'un côté, eux, ils veulent brouiller l'esprit. Toi, d'un côté, tu veux réveiller l'esprit. D'un côté, eux, ils veulent
Brûler l'esprit. Regarde un peu ta vie. À quel moment tu te reposes? Toi, à quel moment tu te reposes où tu as vraiment un temps d'intimité avec Dieu? Regarde un peu ta vie. Ton esprit est occupé à autre chose. La capacité de détourner ton esprit à autre chose qu'à la chose essentielle. Regarde un peu ta vie. Reste un peu, à un moment donné de ta vie, reste un peu calme. Regarde ta vie, ta propre vie. Est-ce que tu as vraiment le temps pour ton Dieu? Et ce terminal me disait, tu vois, tu es secoué, c'est à cause de ça. Et ça là, des trucs comme ça là, des messages comme le réveil de l'esprit, vous savez, on n'a même pas besoin que 1000 personnes puissent le comprendre. Ce message là, s'il y a seulement même 2 personnes qui ont compris ça là, c'est le feu. Je vous dis. C'est des choses où on n'a pas besoin de 1000 personnes qui puissent comprendre ça. Non. On a besoin peut-être de 2 personnes. Le feu commence toujours par 2-3 personnes qui ont compris ça. Eux, ils n'étaient que 12. Le feu a commencé par 12 personnes. 12 personnes qui avaient compris ça. C'est fini. Les 12 personnes ont embrasé le monde. 12 personnes. Donc quand on parle du réveil de l'esprit, Dieu ne cherche pas la masse. Dieu cherche un cœur. Dans le réveil de l'esprit, Dieu ne cherche jamais la masse. Non, non, non. Ça peut être un message. Ce message-là peut être prêché devant un public au moins de 5000 personnes. Mais ça va concerner peut-être 5 personnes. Alors, cette personne-là, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas si c'est peut-être une personne qui nous suit dans les médias, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça concerne quelqu'un. Et ce prophète-là me disait, cher ami, ton message-là dérange. Ceux qui sont charnés ne peuvent pas comprendre ça. Mais dans le monde spirituel, ce sont des sémences. Dans le monde spirituel, ce sont des sémences que tu envoies. Ce sont des échos spirituels que tu envoies. Donc si tu te vois un peu secoué, bouger, mon ami, je te dis c'est normal. Il me dit c'est normal. Qui peut acclamer le Seigneur? L'esprit, un esprit réveillé est le rétablissement de la domination de l'homme. Un esprit réveillé est le rétablissement de la domination de l'homme. Toute personne sur cette terre a envie de dominer. Toute personne. Quand tu veux un poste au travail, c'est parce que tu veux la domination. Tu te lèves chaque matin pour aller gagner de l'argent, c'est parce que tu veux dominer une situation. Tu veux dominer sur quelque chose. Chaque personne sur cette terre a en lui la semence de la domination. Tu pries pourquoi? Parce que tu veux dominer sur les situations. Pourquoi tu veux comprendre certains mystères? Pourquoi tu veux comprendre certaines paroles? Pourquoi tu veux comprendre certains principes? Parce que tu veux dominer. Oui. Le monde est fait de principes. Le monde est fait de principes. Le monde est régi par des principes. Archimède a découvert un jour qu'en mettant le bois, en enfonçant le bois dans l'eau, le bois ressortait. Il a découvert un principe. Et c'est au travers de la poussée, du principe de la poussée d'Archimède qu'aujourd'hui, les bateaux peuvent flotter. Des navires, des grands navires, des grands bâtiments de guerre, des grands navires de commerce peuvent flotter sur les eaux. Voilà. L'électricité, ce sont des principes. L'avion qui vole. La loi de l'aérodynamique. Ce sont des principes. Le monde dans lequel nous nous trouvons est régi par des principes. Pas de principe. Tu allumes un feu où il n'y a pas d'air, le feu s'éteint.
L'oxygène active le feu. Tout ça, ce sont des principes. Et une personne qui a des principes domine. Nous dominons. Parce que nous avons des principes. C'est pour ça que il y a dans certaines sphères ou dans certains cercles, il y a certains secrets qui ne se divulguent pas. Ouais. L'être humain, dans sa méchanceté, a créé des classes, a créé des rangs. La classe supérieure, la classe inférieure, la classe moyenne. La classe supérieure, on te dit, tu es riche. C'est-à-dire que tu as atteint un certain montant, une certaine somme, ou tu as une certaine connaissance. On t'appelle, non, classe ceci. Après, ils ont vu qu'il y avait tellement d'inégalités entre les riches et les pauvres, ou ceux qu'ils appellent, eux, le rang supérieur, la classe supérieure et la race inférieure. Entre les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une classe moyenne. Donc, des gens qui sont à peu près, qui peuvent se dire à peu près des moyens. Tu vois? C'est pour ça que la personne qui gagne 2000 euros, il se prend un 500 euros, il va s'acheter un Gucci de 500 euros, et quand tu le mets, il se sent un peu important. Ouais? Il se sent un peu important, parce qu'il a mis Gucci, il se sent un peu important. Mais quand vous voyez Gucci lui-même, il ne porte même pas Gucci. Il a un t-shirt qui n'a même pas le nom. Avec des tongs, des claquettes. Mais toi, tu te bats pour son vêtement. En fait, la classe moyenne est une flatterie. Est une vraie flatterie pour essayer de mettre un peu des gens, vous voyez, hein, du genre, je suis un tout petit, je suis bien quand même. Tu vois? Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, mais voilà quoi, j'arrive quand même à m'en sortir. Dieu ne t'a jamais appelé à vivre pour t'en sortir, pour essayer de t'en sortir. Donc, nous comprenons quoi, mes amis? Nous comprenons que la vie, tout le monde dans la vie veut dominer. Chacun de nous, ici assis, nous avons une sémence de la domination. Tu veux devenir riche parce que tu veux dominer sur les situations. Et d'ailleurs, la Bible déclare que la parole du pauvre est méprisée. Donc si tu es pauvre, quelque part à un endroit, tu ne seras même pas respecté. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit la parole du pauvre est méprisée. Donc, quelque part, cette envie, cette envie de devenir puissant et un dominateur, ce n'est pas un péché. C'est comme cela que Dieu t'a créé. D'accord? Dieu t'a créé comme ça. Et je répète ceci, que Dieu ne nous a pas appelés à dominer sur un autre humain. Parce que chaque être humain est créé à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu es en train de mater un humain, à un moment donné, l'humain va se révolter. Il va l'accepter aujourd'hui, demain, après-demain, à un moment donné. En fait, le dominateur qui est en lui là, va commencer à crier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des révoltes. Nous avons des situations aujourd'hui comme des gilets jaunes qui sortent, qui révoltent, des gens qui sortent, qui manifestent, parce qu'à un moment donné, ils regardent qu'il y a une fossé entre ceux qui sont au sommet et leur vie. Et ils se posent la question de savoir, pourquoi est-ce qu'eux, ils sont au sommet? En fait, pourquoi est-ce qu'eux, ils sont au sommet et nous, on n'a pas le droit d'être au sommet? C'est ça la question. Et ce sentiment-là est tout à fait légitime. Tout le monde va être au sommet. Et Dieu ne nous a jamais appelés à dominer sur un autre humain. Dieu nous a appelés, je le répète ici, à dominer sur des situations. Regarde un peu lorsque tu perds le contrôle d'une situation. Comment tu deviens? La plupart des stress que nous avons aujourd'hui là, vous voyez les gens stressés là, en train de courir dans toutes les choses, ils deviennent comme des zombies là. Ils sont stressés. Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce qu'il ne domine plus la situation. Il ne domine plus la situation. C'est la situation qui commence à la dominer. Pourquoi aujourd'hui les gens se plaignent que tout devient cher, tout augmente, sauf les salaires. Tout devient cher, tout a augmenté, sauf les salaires. Et maintenant, pour essayer de calmer vos consciences, ou essayer de calmer les consciences des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous créent un peu des chèques carburant, 100 €. Et un chèque carburant de 100 €, tu mets un chèque carburant de 100 €, ça ne va même pas faire une semaine. Si tu roules beaucoup, ça ne fait même pas une semaine. Vous voyez, en fait, le système de pouvoir faire des chèques carburant, des chèques de quoi on appelle ça? Chèques alimentaires, c'est pour, en fait, vous soulager un peu, pour vous dire que non, on vient à votre aide. C'est pas de l'aide, ça. J'ai entendu un papa sur RMC, il était en colère. Il disait, foutaise! Foutaise! Il se moque de nous, il se joue de nous. Et j'ai aimé ce que ce papa l'a dit. Il a dit, la meilleure manière de rendre la personne sa liberté, laissez-le travailler et jouir du fruit de son travail. Parce que, Proverbe dit que le trésor d'un homme, c'est son activité. Ça, c'est Proverbe, ça. Le trésor d'un homme, la vie d'un homme, la véritable joie d'un homme, c'est être capable de transformer ses mains, d'utiliser son intelligence et de vivre de son travail. C'est lorsque tu es capable que tu peux influencer, que tu peux dominer sur les situations. Mais lorsque tu commences à te rendre compte que même au travers de ce que moi je travaille, et qu'il y a des remparts, il y a des loups à côté qui viennent me dévorer, à un moment donné, ça crée un sentiment de révolte. Parce que l'homme est appelé un dominateur. Pas sur un autre, pas sur son voisin, mais sur des situations. Il y a des gens qui dans leur vie ont développé de formes de cancer dans leur vie parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils n'arrivent plus à dominer une situation. La peur du lendemain. Pourquoi aujourd'hui tu épargnes? Parce que tu veux demain, tu veux réagir demain. Tu veux que lorsque demain sera là, que tu puisses te lever, tu puisses réagir. Donc même l'épargne que tu mets à côté prouve que tu es un dominateur. Tu veux dominer sur la situation qui viendra demain. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Et c'est ce que tu es. Et ce n'est pas un péché. Lorsque tu rêves grand, ce n'est pas un péché. Lorsque tu rêves mettre en place dans ta vie un système qui s'autogère lui-même. Pendant que toi tu es à la plage, aux Caraïbes, aux Antilles, là-bas tu es sous les cocotiers, sous le soleil, tu as mis en place un système qui fait rentrer l'argent tous les jours. Mais mon ami, c'est ça. Ce n'est pas un péché. C'est à cela que Dieu t'appelle. Parce que Adam, dans le jardin d'Éden, travaillait pour gérer. Adam n'a jamais travaillé pour manger. Adam, la domination d'Adam n'était pas pour manger. Aujourd'hui, le système a changé. Les gens travaillent maintenant pour manger. On ne travaille pas pour manger. On travaille pour manifester le géant qui est caché en soi. Et de montrer à la face de l'univers qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu créateur qui est caché en toi. Le travail est révélateur du Dieu qui est caché en toi. L'homme n'a pas été créé, n'a pas été envoyé travailler pour manger. Non. C'est après le péché que l'homme a perdu la domination. Que l'homme a perdu l'esprit de la domination. Que maintenant, Dieu lui a dit que le sol est maudit. Et que dorénavant, c'est à la sueur de ton front que tu en tireras de quoi manger. Ça veut dire qu'avant,
lorsque les choses étaient dans l'ordre, dis à ton voisin, remettons de l'ordre. Lorsque les choses étaient dans l'ordre, l'homme travaillait pour manifester le Dieu invisible. Dieu devenait visible au travers du travail de l'homme. Lorsque l'homme travaillait, Dieu se voyait faire. Regardez, Dieu crée les animaux. Il ramène les animaux devant l'homme. La Bible dit pour voir. Pour voir. Le mot voir, c'est que c'est pour discerner. Pour vérifier. Le mot voir, ici veut dire vérifier si réellement le potentiel de Dieu était véritablement établi dans la vie de l'humain. Ce n'est pas Dieu qui a donné au nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. Mais c'est l'homme. Au fait, en montrant, en ramenant les animaux devant l'homme, et pour voir, pour vérifier, pour tester si le produit est bon, pour vérifier si le dominateur est bien établi dans l'homme. Dieu dit, je ne donne pas les noms. Ce que l'homme donnera comme nom, moi j'accepte. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas selon son esprit, selon lui, il le fait selon mon esprit. Il voit le lion venir. Il dit, lion, il dit, toi, cette bête-là, avec l'allure que tu as là, tu t'appelleras lion. Et dès qu'il dit, maintenant tu es lion, toutes les facultés du lion sont rentrées en lui. Le lion est devenu lion parce qu'on lui donne le nom de lion. Oh mon Dieu. Le lion, toutes les bêtes de la terre n'avaient jamais manifesté leur caractère lorsqu'ils n'avaient pas de nom. Ils étaient des bêtes que Dieu avait créées, mais c'est au travers du nom que l'homme leur a donné que leur caractère de bête s'est manifesté. Le nom est une identité. Le nom révèle ce que tu es. Le nom révèle qui tu es. Donc quand il a dit lion, les facultés du lion sont rentrées en lui. Et il a manifesté le caractère du lion. Cheval, les facultés du cheval rentrent en lui. Tu peux commencer à galoper à des vitesses avec majesté. Hippopotame, les facultés de l'hippopotame sont rentrées en lui. Et c'est comme cela que l'homme était en train d'exercer sa domination. Fais attention à comment est-ce que tu appelles la situation qui se présente devant toi. Quel est le nom que tu donnes à la situation qui se présente devant toi? Si tu l'appelles géant, cette chose-là va t'écraser. Mais si tu l'appelles petit, il deviendra petit devant toi. Lorsque Goliath se met devant le peuple d'Israël, les gens appellent Philistin. Les gens l'appellent géant de 3 mètres. Mais lorsque David appelle, David change de nom. Il appelle incirconcis. Et lorsque David appelle l'incirconcis, l'incirconcision est rentrée en lui. En ce moment-là, au travers du nom, il est devenu vulnérable. Et David pouvait le terrasser. Quel est le nom que tu donnes à ta situation? Le nom que tu lui donnes va révéler le caractère qui va entrer en lui. Ma maladie, tu ne guériras pas. Même si on t'impose les mains, même si c'est un archibishop onctionné qui était tombé dans lui d'onction quand il était petit comme Obélix, même s'il t'impose les mains, tu ne seras pas guéri. Pourquoi? C'est ta maladie. C'est ta maladie. C'est ton problème. Et comme le dominateur a la capacité de créer, ce qui sort de ta bouche crée. Ce qui sort de la bouche d'un dominateur, c'est une création. Ce qui sort de la bouche d'un dominateur est une création. Ceux qui notent mes phrases là, notez-moi cette phrase là. Ce qui sort de la bouche d'un dominateur est une création.
Donc, en chacun d'entre nous ici, nous sommes des dominateurs. La situation qui est en face de toi, elle est ce qu'elle est à cause de toi-même. Ce n'est pas à cause de Dieu. Je répète ceci, la situation qui est en face de toi, elle est ce qu'elle est à cause de toi, toi-même. Ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu n'est pas en cause. Dieu n'est pas en cause de ton malheur. Même si tu as été malheureux toute ta vie, mais quand tu as la connaissance de ce que tu es en Jésus le Christ, ta destinée change. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres Dieu, Dieu te rappelle qui tu es véritablement. Oh mon Dieu, quand tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne peux jamais savoir ce que tu es. Mais à chaque fois que tu rencontres Dieu, tu vois ton image. Dieu te rappelle à chaque fois qui tu es. Dieu te rappelle à chaque fois que tu n'es pas un petit. Dieu te rappelle à chaque fois que cette situation-là, tu peux dominer sur elle. Dieu te rappelle à chaque fois que la situation que tu traverses là n'est qu'éphémère. Tu sortiras de là. À chaque fois que tu rencontres Dieu, Dieu te révèle à chaque fois qui tu es. Acclame le Seigneur. Dieu nous rappelle à chaque fois qui nous sommes. La rencontre de Dieu avec l'humain, c'est la révélation de l'humain. La rencontre de Dieu avec l'humain, c'est la révélation. Élisée est en train de perdre le troupeau de son père. Élie arrive, l'homme de Dieu arrive devant lui. Il prend son manteau. La Bible déclare que Élisée était à la dernière paire de bœufs. Il a jeté son manteau sur lui. Élisée croyait que Dieu l'avait appelé à être éleveur. Non. Lorsqu'il a rencontré Dieu au travers de l'homme de Dieu, il a connu sa vraie identité. Amen. Dieu te révèle toujours ce que tu es. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne sauras jamais qui tu es. Dieu te révélera toujours le dominateur que tu es. Dieu te révélera toujours ce que tu es véritablement. Alors les hommes aujourd'hui se cherchent. Les gens se cherchent aujourd'hui dans des bombes atomiques, dans tout ce qu'ils inventent. Mais une invention sans connaître son identité n'est que ruine de l'âme. Une invention sans connaître qui tu es, c'est une destruction de soi-même. Aujourd'hui, l'homme est en train de se détruire soi-même. Parce que tu ne peux pas être un dominateur sans Dieu. Pour être dominateur ou être Dieu, tu dois être Dieu avec Dieu. Parce que lorsque tu crées, tu deviens comme Dieu. En fait, tout être humain qui invente, qui crée quelque chose, est en train de manifester Dieu en lui, en fait. Mais le problème, c'est que quand tu le fais maintenant, sans lui, le véritable, ça va te détruire toi-même. Le dimanche dernier, je disais quoi? Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de faire maintenant marche arrière. Ils se sont rendus compte que la couche d'ozone qui nous protège des rayons de soleil est en train d'être détruite et que de plus en plus, mon ami, nous sommes en plein mi-juin là. Regardez le temps, morose, il pleut, on a des températures de 13 degrés, 12 degrés. Avant juin, mon ami, 20 degrés, 25, 28 degrés, juin. Aujourd'hui, là, il ne reste que plus que 2 semaines là, que nous puissions entrer au mois de juillet. Regardez le temps. Quand j'ouvre ma fenêtre ce matin, je dis à ma femme, regardez, mais c'est quoi ce temps là? C'est quoi ce temps morose? Il pleut, il fait gris. On est en plein mois de juin. L'homme a compris que, à cause de sa cupidité, il est allé trop vite en besogne. À cause de la part du gain, de vouloir recevoir. L'homme, à cause de la part du gain ou du succès, ou du vouloir paraître, de vouloir se montrer, de vouloir toujours moi. Ça, c'est une mauvaise domination en fait. Quand une personne, quand une chose tourne toujours autour de la même personne, c'est une mauvaise domination. Une vraie domination fait en sorte que les autres aussi soient des dominants dans leur couloir, dans leur domaine. Mais quand l'homme commence à dire moi, une course effrénée du gain, ils se sont rendus compte qu'on est en train de se détruire nous-mêmes. Ouais. Et le dimanche dernier, je disais qu'ils commencent à planter même des forêts artificielles pour essayer de réguler l'environnement. Vous voyez?
pour essayer de réguler l'environnement. On est en train de se battre. On veut plus de l'énergie nucléaire. On veut maintenant de l'énergie solaire. On veut maintenant de l'énergie naturelle. L'homme commence à retourner petit à petit à ce qui est naturel. Après avoir dit, il veut retourner. Donc, lorsque l'homme crée sans Dieu, c'est une destruction. Mais lorsque l'homme commence à créer, commence à inventer avec Dieu, tout est régulé par le ciel. Vous voyez? Tout est régulé. À quel moment l'homme a voulu son indépendance, a voulu faire comme lui-même? C'est lorsqu'il a décidé. Il a décidé d'être Dieu sans Dieu. C'est lorsque le jour où l'homme a décidé d'être Dieu sans Dieu, donc d'être dominateur sans Dieu, les problèmes ont commencé. Donc, ce message que je prêche là, n'est pas qu'une... En fait, le message que je prêche là aujourd'hui, n'est pas qu'un message de l'église. Je ne vous prêche pas un message d'église là. Je vous prêche un message de l'univers. Un message de tout homme qui veut dominer, doit entendre. Le message que je prêche là, ce n'est pas juste un message des chrétiens. Non, non. C'est le message de toute personne qui veut dominer. Et j'ai aimé ce que Angela Merkel a dit dans une réunion européenne. Il a dit non, l'Europe, écoutez-moi Europe, vous avez oublié quelque chose. On a oublié nos traditions. Vous savez pourquoi le malheur nous arrive aujourd'hui? Parce qu'on a oublié notre source. Angela Merkel, il dit on a oublié Dieu. Le malheur d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons oublié Dieu. Le malheur d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons voulu dominer sans la pensée de Dieu. Et j'ai envie de dire ceci. Lorsque tu domines sans Dieu, tu deviens esclave de ce que tu es en train de créer. Oh mon Dieu. Lorsque tu domines sans Dieu, tu deviens esclave de ton invention. Oh my God. Lorsque tu domines sans Dieu, tu deviens esclave de ce que tu inventes. Est-ce que c'est bien dit ou pas? Lorsque tu domines sans Dieu, tu deviens esclave de ce que tu as inventé. Vous voyez? Les hommes ont inventé des systèmes sans Dieu. Aujourd'hui, ils deviennent esclaves de ce même système. Et au plus profond d'eux, ils savent que le système ne marche plus. Ils le savent. Ils savent que nous sommes en train de buter. Ils savent que nous sommes en train d'arriver. Nous sommes arrivés devant un mur. Le système ne tient plus. Nous sommes entrés dans notre propre piège du système qu'on a créé nous-mêmes. Lorsqu'il n'y a pas de domination, lorsqu'il y a la domination sans Dieu, tu es esclave du système que tu as créé. Lorsqu'il y a la domination sans Dieu, tu deviens esclave du système que tu as créé, que tu as inventé. Donc, je redis que à l'intérieur de chaque homme se cache un roi. À l'intérieur de chaque femme se cache une reine. Est-ce que je suis dans l'assemblée des rois et des reines ici là? Est-ce que les rois et les reines peuvent acclamer pour eux-mêmes? Mais ta domination est sur la maladie. Ta domination est sur la pauvreté. Ta domination est sur tout système qui enlève à l'homme sa paix. Ta domination est sur tout système qui déshumanise l'homme. Qui enlève à l'homme sa dignité. Ton règne, ta domination est sur des systèmes qui emprisonnent ton semblable. Ta domination est sur les systèmes qui ramènent le malheur. Ta domination n'est pas pour écraser l'autre. Ta domination est pour que tu sois un moyen pour sauver l'autre. C'est ça la domination. La véritable domination, c'est ça. Un vrai dominateur,
Ce n'est pas celui qui dit, c'est moi le dominateur ici là. C'est moi le chef ici là. C'est moi qui commande ici là. Non. C'est lui là qui sait, au travers de ce que Dieu a déposé en lui, au travers de ce que Dieu a déposé en lui, est capable de faire ressortir l'identité de l'autre. Ça, c'est une vraie domination. La vraie domination, c'est une domination d'influence. Pas influencer pour braquer, pour mater, mais influencer pour faire sortir l'identité de la personne qui est cachée en lui. Ainsi, là où on t'avait dit qu'hier, tu ne pouvais pas. Mais quand tu me rencontres, moi, tu peux maintenant. Parce que ce que je fais et ce que Dieu fait au travers de ma vie te pousse à te dire que non, toi aussi, tu es capable de le faire. Au fait, la manifestation de mon côté de dominateur révèle aussi le dominateur qui cache en toi. Et quand, au travers de ce que moi je fais, j'arrive maintenant à faire sortir le dominateur qui est caché en toi, c'est ce qu'on rappelle que je suis en train d'influencer ta vie. Je deviens un influenceur. Mon ami, l'influenceur, ce n'est pas des filles et des femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi là, qui montrent leur nudité. Des influenceuses qui poussent des gens à se déshabiller. Ou des influenceurs qui poussent des gens à aller voler. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux des vrais influenceurs. Des vrais influenceurs, c'est des personnes qui, au travers de leurs dons, que Dieu a mis en eux, le manifestent, le fait sortir. Et lorsque l'autre le voit, il dit, moi aussi je vais être comme ça. Qui peut acclamer le Seigneur? Et lorsque tu le fais, tu deviens un véritable influenceur. Tu deviens un influenceur. Vous regardez des personnes sur les réseaux sociaux qu'il ne faut même pas regarder. Vous écoutez des personnes sur des réseaux qu'il ne faut même pas écouter. Parce qu'il a sur lui le titre d'influenceur et c'est ça qui donne le droit de l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Parce que tu deviens ce que tu entends. Si tu es exposé continuellement dans cet environnement-là, tu vas le devenir. Et le dimanche dernier, nous avons dit que le processus créatif, en fait, le processus de la création nous montre l'esprit de domination. Le processus de la création révèle notre domination. Le processus de la création révèle quoi? Notre domination. Et c'est sur ça que je vais revenir tout à l'heure. Donne-moi Genèse 1. J'avais dit que je vais prêcher sur le livre de Genèse. Le processus même de la création révèle notre domination. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller en profondeur. J'avais dit une chose le dimanche dernier. Même à ton travail, ton responsable n'a pas le droit de te prendre comme un esclave. Non, non, non. Il n'a pas le droit de te parler comme moins que rien. Même si tu es celui ou celle qui occupe la dernière tâche de l'entreprise. Écoute-moi très bien. Si on t'a mis là, c'est parce que tu es important pour ça. Donc, il n'a pas le droit de te dénigrer. Il n'a pas le droit de te parler comme un chiffon. S'il te parle comme un chiffon, tu as le droit de le répliquer avec beaucoup de respect, que tu dois à l'autorité. Écoute-moi bien, l'autorité, je suis là parce que je suis là pour faire un travail. Je ne suis pas là pour qu'on me mate comme un esclave. Oui, 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 c'est ton droit. C'est ton droit. Parce que, même dans la classification du travail ou de la classification des postes, les gens pensent que c'est parce que tu es dans un bureau que tu vaux mieux que celui qui est en train de nettoyer. Mais ce que tu oublies, c'est que si celui-là ne nettoie pas, les microbes qui sont là, tu vas le choper. Donc, nous sommes dans une loi de l'interdépendance. Nous sommes dans une loi de l'interdépendance. Voilà. Si moi je ne nettoie pas, tu choperas ce virus-là. Et tu vas attraper la drève, tu ne vas même pas travailler pendant une semaine, tu seras bloqué chez toi dans ton lit. Donc respecte ce que je fais. Amen.
Je ne suis pas un esclave. Non, c'est parce que je me retrouve dans ce que je fais. C'est peut-être un battement de cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont un battement de cœur de tenir un endroit très propre. Et il y en a qui ont bâti des entreprises de nettoyage à cause de ça. Ah oui, oui. Ils ne sont pas restés nettoyeurs toute leur vie. Ils ont essayé de valoriser toutes les personnes qui ont ce battement de cœur-là. Ils ont créé des entreprises de nettoyage partout. Donc, parle-moi avec respect. Parle-moi avec considération. Tu respires, je respire. Tu as le sang rouge qui coule en toi, j'ai le sang rouge qui coule en toi. Quand tu manges, tu évacues, moi aussi j'évacue. Même si toi tu évacues sur des toilettes en or, moi si c'est des toilettes turques, c'est pas un problème, c'est des toilettes quand même. Donc, respect. Oui. Il faut que vous puissiez sortir de ces milieux où on croit que vous êtes inférieur. Tu n'es pas inférieur. Non, 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 non. Tu n'es pas inférieur. Et enlever en vous le complexe d'infériorité. Ce que lui fait, tu es capable de le faire aussi. Amen. C'est ça un dominateur. C'est ça. Un dominateur n'est que... Oh mon Dieu. Un dominateur n'est dominateur que dans le couloir de son appel. Notez ceci. Oh mon gars, my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis en train de dire des vérités très profondes ici là. Des vérités vraiment qui énervent l'autre. Un dominateur n'est dominateur que dans le couloir de son appel. Un dominateur n'est dominateur que dans le couloir de sa vocation. Oh, oh! Un dominateur n'est dominateur que dans le couloir où Dieu l'a appelé. Si tu n'as pas appelé à le faire et que tu veux dominer dans ce couloir-là, tu vas te faire très mal. C'est pour ça, arrêtez de jalouser les gens. Normalement, la jalousie ne veut même pas être parmi les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que tu me jalouses pour quelque chose que je fais. Si on te remplace, on te met au même endroit, tu seras incapable de faire ce que moi je fais. Pourquoi? Moi, je le fais comme un poisson dans l'eau qui est en train de nager sans problème parce que ce que je fais conjugue avec comment est-ce que je suis. Oh mon Dieu. My goodness. Ce que je fais conjugue avec comment est-ce que Dieu m'a créé. M'a créé. Donc si tu me jalouses, écoute-moi très bien, tu ne pourras jamais être comme moi. Moi, je suis moi, toi, tu es toi. Vous voyez les conflits de jalousie que nous voyons là? C'est simplement un problème d'ignorance. Les gens s'ignorent. Les gens ne se connaissent pas. Vous voyez dans une famille, un frère qui se déchire avec son frère, une soeur avec ça, ils se jalousent entre eux, ils peuvent se tuer parce qu'ils ne se connaissent pas tout simplement. Il y a des personnes qui ont ouvert des églises aujourd'hui seulement parce qu'ils voulaient faire comme l'autre. Il y a des églises qui sont nées par jalousie. Il y a des églises naissantes par jalousie. Si tu es membre d'une église qui est née par jalousie, tu es mal barré. Il y a des églises qui sont nées parce qu'un tel voulait faire comme pasteur Symphorien. Donc moi aussi, je vais aller créer ma boutique, mon église. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent dans cette église-là, ils les giflent tous, ils les tapent tous. Parce qu'il dit que c'est son église à lui. C'est même pas l'église du Seigneur. C'est son église. Ça n'a jamais été l'église de Jésus. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne pourront pas contre elle. Il y a des gens comme ça qui se sont engagés dans des choses qui n'étaient pas le couloir de leur prédilection, le couloir de leur appel, parce qu'ils voulaient copier l'autre. Il y a des choses qu'on copie, mais des choses qu'on ne copie pas. L'appel, tu ne peux jamais le copier. La vocation, si tu le copies, tu es mort. Ouais, je parle aux gens ici là. Tu ne domines pas parce que tu n'es pas dans le bon couloir. Change de couloir. Tu ne domines pas parce que tu n'es pas dans le bon domaine. Et chaque domaine de ta domination a ses combats. Chaque domaine de la domination a un combat.
Mais Dieu ne permettra jamais que ton combat dépasse la capacité qu'il a mis en toi ou la force qu'il a mis en toi. Si tu vois que le combat commence à dépasser la force qu'il a mis en toi, pose-toi la question, est-ce que tu es dans le bon couloir? Parce que si tu es dans le bon couloir, à un moment donné, mon ami, même si tu étais abattu, mais jamais abandonné. Amen. Même si tu voulais, à un moment donné, il y a quelque chose en toi qui va crier. Il y a quelque chose en toi qui va crier, qui va te dire, ah non, il faut que je me relève. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé dans ce couloir de la domination. Je vais vous choquer. Je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Les gens qui abandonnent quelque chose, cette chose n'a jamais été le couloir de leur domination. Je vous dis la vérité. Ça peut sembler bizarre, mais c'est ça. Ça n'a jamais été le couloir de leur domination. Jésus, à Gethsémani, est en train de croupir dans des douleurs. À un moment donné, sa chair lui dit abandonne, abandonne. Sa chair lui dit abandonne. Mais puisque c'était le couloir où il devait dominer sa chair, il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que j'ai dit que dans le couloir de la domination, tu ne peux pas te fatiguer? Si, tu peux te fatiguer. Dans le couloir de la domination, est-ce qu'il peut y avoir des doutes? Oh mon ami, si, tu peux avoir des doutes, même beaucoup de doutes même. Mais abandonner? Non, jamais. Non. Mon ami, dans le couloir de ta domination, tu peux avoir des doutes, mais abandonner, jamais tu vas abandonner. À un moment donné, tu vas sentir comme quelque chose t'animer. Tu vas sentir comme quelque chose te dire, hé, mon gars, tu appelles à ça, c'est ta destinée. Porte ta croix et va jusqu'au bout de ta destinée. Ceux qui abandonnent souvent dans un domaine, ils n'ont jamais été appelés dans ce domaine. Je vous dis la vérité. Ce que je vous enseigne ce matin-là, c'est un principe qui est biblique. Amen. Ceux qui ont abandonné, au fait, il faut seulement qu'ils soient humbles et reconnaître que non, je ne suis jamais appelé à ça. Une personne qui est attachée, sa vie. Non, mon ami. Une personne à qui sa destinée est attachée à ça. C'est pour ça que généralement, ces personnes-là, avant même de commencer la chose, elles sont déjà mortes vis-à-vis de la chose. C'est-à-dire qu'elles sont déjà préparées à toutes les éventualités qui vont arriver. Pourquoi? Parce que leur vie se compose avec la chose. L'apôtre Paul, on lui dit, mais toi tu veux aller à Philippe, tu vas aller en Macédoine, mais là-bas les gens t'attendent pour aller, pour te tuer. Il dit, je n'ai rien à faire de ma vie. Il sait qu'il y a la mort qui l'attend là-bas, mais il va quand même. Un dominateur n'est dominateur que dans le couloir de sa destinée. Si tu n'es pas dans le couloir de ta destinée, tu vas essayer de dominer. Mais à un moment donné, la situation va commencer à te dominer. Que ça t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Que ça t'arrive pas. Moi, je ne me vois pas en train d'arrêter de prêcher l'évangile. Je ne me vois pas en train d'arrêter de prêcher l'évangile. C'est comme ça, mon ami. C'est-à-dire que même si le jour il me restera un seul membre, je veux le mettre là, je veux le prêcher l'évangile. Et si ce jour on dit que maintenant les églises sont fermées, je vais créer des moyens pour prêcher les... Je vais créer des moyens. Mon ami, je vais créer. Ils ont dit que non. Maintenant, les églises sont faites. Mon ami, soyez sûrs qu'un jour, vous allez entendre ma voix. Vous allez entendre ma voix quelque part. Vous allez entendre ma voix quelque part. Pourquoi? Je ne me vois pas en train de faire autre chose que ça. Je peux faire autre chose.
Ça, c'est un job. Mais le véritable travail pour lequel Dieu m'a appelé à faire, c'est l'évangile. Vous voyez, ce que vous faites là, aller au travail, on appelle ça un job. Dans un job, on te paye pour ce que tu fais. Oh. Dans un job, ce que tu fais là, c'est un job. Dans un job, on te paye pour ce que tu fais. Mais un travail, c'est une passion. Qu'on te paye, qu'on ne te paye pas. Quand tu ne le fais pas, tu es mal. Le véritable salaire d'une personne qui est passionnée, c'est la réalisation. Waouh! C'est lorsque la personne se voit en train de se réaliser. Ça, c'est son salaire. Et une personne qui a une passion, une personne qui travaille, qui fait la chose pour laquelle Dieu l'appelait à dominer sur la terre, en vérité, cette personne, à un moment donné de sa vie, ne cherchera même plus l'argent. C'est l'argent qui viendra à lui. Tu ne domines pas parce que tu es dans un job. Tu n'es pas en train de travailler. La plupart des gens sont dans des jobs, ils ne travaillent pas. Le travail, c'est ce que tu es né pour faire. Le job, c'est ce qu'on te paye pour payer tes factures. Tu vois, tu as des factures à payer, l'électricité, tu dois avoir une maison. Ça, c'est le job. Mais le travail, tu es né avec ton travail et tu découvres ton travail. C'est pour ça que même dans le système d'orientation de l'école, on oriente les gens parce qu'il a eu... Bon, toi, tu as eu 5 sur 10, ou tu as eu 4 sur... ou tu as eu 3 sur 10. Comme tu as eu 3 sur 10, toi, je pense que la filière générale, ça va faire pour toi. Va au professionnel. Qui t'a dit que parce que j'ai eu 3 sur 10, que je dois aller au professionnel? Oh! Qui t'a dit parce que j'ai eu 3 sur 10 que moi, je suis fait pour le professionnel? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne dominent pas. Le système est fait de la manière que la personne entre dans un couloir où il ne domine pas. C'est pour ça que moi, je pose la question à tous mes enfants. Vous voulez faire quoi dans votre vie? Tu veux faire ceci? Moi, je ne t'oblige pas. Hein. Tu veux faire ceci? D'accord. Applique-toi ça. Si tu veux faire ceci, applique-toi ça. Va jusqu'au bout de cette chose-là. Je ne t'imposerai pas. Parce que si je t'impose quelque chose, à moins que Dieu puisse me montrer. Si Dieu ne m'a pas montré, quel est ton battement de cœur? Parce que Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à dominer. On est dominateur que dans un couloir donné. Moi, je veux faire ceci. Moi, je veux faire ça. Ok. Moi, en tant que parent, je fais quoi? Je donne les moyens qu'il faut pour que tu puisses y arriver. C'est tout. Moi, je vais être coiffeuse. Il n'y a pas de souci. Ma fille, si tu veux être coiffeuse, sois la meilleure coiffeuse qui existe sur la terre. Crée-toi des chaînes. Crée-toi même des franchises. Oui! Ne t'arrête pas à un petit 10 mètres carrés avec des tôles penchées comme ça, il t'écrit la gloire de Dieu. Coiffer la gloire de Dieu. Depuis que les tôles ont fait ceci, ça ne change pas. Et quand les gens ont donc coiffé la gloire de Dieu, il y a des cafards qui passent, des souris. Et tu appelles ça la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu t'a appelé. Tu t'es trompé. Dieu t'appelle à dominer. Là, tu domines la situation. Mais la situation qui domine. Je vais être boulanger. Ok, il n'y a pas de souci, je vais être boulanger, il n'y a pas de souci. Mais crée-moi une chaîne de boulangerie. Ne t'arrête pas à 1. Pas à 2. Non. Crée-toi des franchises. Deviens patron de ce que tu es capable de faire. Deviens patron du pain. Hein, pasteur Feu? Sois patron du pain. Sois patron du pain. Quand on mange ton pain là, l'onction coule. Sois patron. Mais si tu me dis que tu as une boulangerie, quand on rentre là, toi-même quand tu sors de la boulangerie, tu as la farine, pardon, tu es tombé dans je ne sais pas dans quoi. Et quand on mange ton pain là, c'est même pas bon. Il y a des cafards qui passent partout là. Boulangerie, la gloire de Dieu. Non. Donc, le problème, c'est que Dieu t'appelle à dominer. On est dominateur que lorsqu'on est dans le couloir où Dieu t'a appelé.
Est-ce que je parle un peu plus sérieux ici là? Parce que, mon ami, ces choses-là sont sérieuses. Ces choses-là, c'est des choses de la vie. C'est des choses qui montrent que non, tu es un vrai chrétien. C'est pas juste un chrétien de non, où je vais à l'église, chrétien. Non, 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 non. Il faut que tu sois l'homme de la situation. Il faut qu'on te cherche. Il faut que tu sois la femme de la situation. Il faut qu'on te... Le monde doit te chercher. Il faut que lorsque il y a quelque chose qui veut se faire, on pense à toi. Ah! Il y a une personne qui est capable de faire ça. Ah! Non, je connais une personne qui, si on le met là, le monde doit te chercher. Quand le monde te cherche, tu es en train de dominer. Si à chaque fois, lorsqu'on pense de toi, on dit, elle là, lui là, laisse tomber. Il va nous gâter notre affaire ici là. Mon ami, tu n'es pas en train de dominer la situation. Tu n'es pas en train de dominer la situation là. Mais lorsque il faut faire des choses importantes, des choses qui ramènent le monde à un autre corps, et qu'on commence à penser à toi, ça veut dire que mon ami, tu es dans une position d'un dominateur. Lorsque il s'agit des choses bêtes, éphémères, sans impact, si on te cherche toi, mon ami, pleure. Il faut pleurer. Ça veut dire que pour eux, tu n'es pas l'homme ou la femme de la situation. Mais là où il y a des choses importantes, et qu'on commence à dire que cette chose importante-là, il faut cette personne-là, mon ami, tu as atteint le niveau de la domination. Je te dis, là, tu as atteint le niveau de la domination. Je dis, et ceci, sous n'importe quel secteur, hein, que ce soit même le ménage, que ce soit, si tu commences à être l'homme incontournable, la femme qui doit être là pour la chose, mon ami, tu domines. C'est la vraie domination que Dieu nous demande de faire. C'est la vraie domination. C'est la vraie domination. C'est la vraie domination. Mais lorsqu'il s'agit de plaisanter, de faire des petits... Un tel, viens. Donc, toi, tu deviens leur marionnette, en fait. Tu deviens un clown. Tu deviens un clown qui va au cirque pour aller amuser la galerie. Ça, il faut refuser ça. Dis-moi, je refuse ça. Non, dis-le bien, je refuse ça. Voilà. Je suis en train de tirer ton mindset là. Je suis en train de tirer. Peu importe comment tu as commencé. Tu peux commencer petit, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu ne commence jamais grand la chose. Dieu commence toujours petit la chose. Mais quand il s'agit d'amuser la galerie, c'est toi qu'on appelle. Il faut refuser ça. Quand il s'agit des choses importantes, là, on t'appelle, il faut dire oui, c'est moi. Yes, c'est moi le dominateur. C'est moi qui suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est moi. C'est pour ça que je dis que ce message-là n'est pas que pour l'église. Non, non, non. C'est pas un message ecclésial, ça que je dis là. Non, c'est un message pour tout le monde. C'est pas un message de la religion. Je ne prêche pas la religion là. Je prêche le Dieu qui est caché en toi. Amen. Il doit se manifester. Amen. Oui. Et là où est un Dieu, on sait qu'il y a un Dieu qui est là. Là où il y a un Dieu qui se manifeste, on sait que là, il y a un Dieu qui s'est manifesté ici. Là. Et je veux que ce soit ton cas. Amen. Je veux que ce soit ton partage. Amen. Je veux que cela te colle à la peau. Amen. Je veux que cela te colle dans l'âme. Je veux que cela te colle dans ton esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui va acclamer le Seigneur ici? Le processus de la création révèle notre domination. Il me reste 20 minutes. Donne-moi Genèse. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Soyez rapide, s'il vous plaît. La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de... Il n'y a pas de domination sans esprit. Il n'y a pas de domination sans esprit.
C'est pour ça que le système a compris. Ils occupent vos esprits à autre chose. Le système a compris. Les plus grands secrets qui créent de l'influence dans le monde, ils le gardent entre eux. C'est pour ça dans la vie, n'aimez jamais ce qui est gratuit. Payez toujours le prix. Tu as compris ça? Dans la vie, n'aimez jamais ce qui est gratuit. Ce qui est gratuit ne contient pas toute l'information qu'il faut pour te propulser. Oh! La plupart des grands secrets qui sont cachés, il y a toujours un prix à payer. Quand tu vois que c'est gratuit, c'est que c'est inutile. Ça va te ramener à un cran et tu auras toujours besoin de quelque chose pour pouvoir aller plus loin. Comment font les coachs qui vendent leur formation sur le net là? Inscrivez-vous à 20h, c'est gratuit. Tu t'inscris à 20h, c'est gratuit, il va donner juste une partie. Et quand la formation finit, tu sais très bien que non, avec ce que tu as donné là, tu ne peux rien faire avec ça. Vrai ou faux? Tu ne peux rien faire avec. À un moment donné, maintenant, inscrivez-vous, j'ai pas que ceci, j'ai pas que cela, j'ai pas que ceci, 200 €. Là, ça va être intérêt. Là, il va ouvrir un peu son cœur pour donner un peu plus de connaissance. Mais il ne donnera pas tout. J'ai fait une formation en immobilier. Au départ que j'ai commencé à faire ma formation en immobilier, je suis allé écouter des personnes qui faisaient gratuit. J'ai fait gratuit. Mais les gratuits que j'ai fait là, ça ne m'a apporté rien du tout. C'est-à-dire que je pouvais commencer, mais à un moment donné, oui. J'ai dit non, ces gens-là sont de jouer avec moi. Et j'ai vu une formation payante. Et j'ai payé, je suis allé en présentiel. Et là, mon ami, mes yeux sont ouverts. J'ai dit, ah. Donc, ouais, pour atteindre les sphères d'influence, ce n'est pas gratuit. Non. Ils vont distraire vos esprits à autre chose, mais les véritables choses qui vont illuminer les yeux de votre cœur, ce sont des secrets qui sont cachés. Et pour les découvrir, il faut payer un prix. Quand je suis parti faire ma formation en immobilier, quand ils ont tout déballé comme ça, je dis, ok. Et j'étais à l'aise. Quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, j'étais à l'aise. Tac, 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 tac. Non, ça coulait de source parce que j'avais l'information. C'est tout. Et tu as commencé à dominer sur la situation. Celui qui te cache l'information t'empêche de dominer. Oh. Celui qui te cache l'information t'empêche de dominer. Donc, il n'y a pas de domination sans esprit. Donc, si l'esprit est là, l'esprit doit être éclairé. Et quand l'esprit devient éclairé, c'est là où la domination commence. Si ton esprit n'est pas éclairé, il n'y a pas de domination. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Zo. Et la Bible est qu'à quoi? Et Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On avance. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les... Voilà. J'ouvre encore une parenthèse. La deuxième parenthèse que j'ai ouverte le dimanche dernier. Il n'y a pas de cohabitation avec les ténèbres et la lumière. Soit tu es fils des ténèbres, soit tu es fils de la lumière. Il n'y a pas un pied dans les ténèbres, un pied dans la lumière. Si tu as un pied dans les ténèbres, un pied dans la lumière, tu es semblable à un démon. On ne peut même pas te définir. Quel est ton camp? Quelle est ta position? Est-ce que tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Ça ne sert à rien de venir jouer à l'enfant de Dieu ici, là, alors que la semaine, tu es en boîte de nuit, en train de zouker, en train de danser, en train de faire je ne sais pas quoi. Et le dimanche prochain, tu viens encore à l'église. Ah, je suis enfant de Dieu. Mon ami, fais attention, l'enfer te guette. Si Jésus revient aujourd'hui, tu n'as pas ta place au ciel parce que tu n'as pas défini ta position. AP, ce que moi je ne comprends pas, c'est que quand ces personnes-là vont voir des marabouts, si tu es chrétien, il y a un chrétien qui a un marabout avait chassé. Le marabout, là, je dit, non, toi ne viens pas ici. Tu gâtes mes affaires. Comment est-ce que tu vas à l'église et je viens encore ici, là? Tu gâtes mes affaires. Marabout l'a chassé. Donc, même eux savent à un moment donné, il faut avoir une position. Même eux savent qu'il faut avoir une position à un moment donné. Tu dois connaître ta position. Est-ce que tu es enfant de ténèbres ou tu es enfant de la lumière?
Tu ne peux pas être enfant de la lumière, ici à l'église, et donc quand tu sors là-bas, tu commences à coucher. Non. Quelle est ta position? Si Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, c'est parce qu'il savait que les ténèbres n'étaient pas bonnes. Dieu savait que les ténèbres n'étaient pas bonnes. C'est pour ça qu'il sépare. Alors, toi, Dieu sépare, toi, tu veux mélanger encore. Pose la question au voisin. Voisin, c'est quoi ton problème? La suite. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Avance. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. La suite dit quoi? Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous et de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Nous avons dit une chose, les eaux qui sont en dessous et au-dessus, entre ces eaux-là, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère, l'air. Qu'est-ce que Dieu a fait d'abord? Dieu a créé d'abord. Créer veut dire tirer du néant, bara. Donc il y a des éléments principaux de la création qui vont permettre à Dieu de tirer d'autres éléments au travers des éléments principaux. Ça va? Il y a l'air ou l'atmosphère qui a été créée entre les eaux d'au-dessus et les eaux d'en dessous. Cette atmosphère-là, dans cette atmosphère, il y a ce qu'on appelle l'air. Ce qu'on appelle l'atmosphère. Ça va? Voilà. Dieu appela l'étendue ciel. Donc l'amas, le firmament que nous voyons, l'amas des nuages que nous voyons, ce sont les eaux. Les nuages sont définis comme les fines particules d'eau tenues en suspens par la dynamique de l'air. Je répète, les nuages sont définis comme étant des fines particules d'eau tenues en suspens par la dynamique de l'air. Donc maintenant, c'est quand il fait chaud que ce gaz-là se liquéfie. C'est ça le terme physique, se liquéfie et ça devient de la pluie. Ça va? C'est ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous voyez? Vous voyez que les scientifiques n'ont rien créé, ils n'ont fait que découvrir. Ensuite, il y eut un matin, il y eut ça, second jour. On y va. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec à part. Ces eaux-là se sont ressemblées à un seul lieu. C'est qu'a créé les mers, les fleuves, des rivières et le sec a apparu ce qu'on appelle la terre, le sol. Vous voyez? Donc là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec l'atmosphère, on se retrouve avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ensuite, on se retrouve avec les eaux qui se sont regroupées en un endroit qu'on appelle le sec à part, qu'on appelle terre. Ça va? Ça va ou pas? Ça, ce sont les trois premiers éléments qui ont été tirés, donc bara. Maintenant, c'est à partir de ces trois premiers éléments que Dieu va commencer à tout ramener sur la terre. C'est à partir de ces trois, à partir de l'eau, de l'atmosphère, l'air, et à partir du sec, la terre, que tous les éléments que nous voyons aujourd'hui peuvent être tirés. Ça va, mes amis? Ça va? Vous êtes enseignés ce matin ou pas? Ça va? Très bien. Ensuite, Dieu appela le sec terre, vous voyez? Et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Let's go. Puis Dieu dit que la terre, dis-moi, Dieu a dit maintenant que la terre à partir de l'élément principal qu'on appelle terre, ça veut dire que la terre avait en lui des choses qui devaient faire sortir.
Que la terre produise. Donc, Dieu a utilisé l'élément principal, terre, pour produire. Ce qui est sorti de la terre n'est pas sorti de bara, du néant. Non, non, non. C'est sorti de la terre. Wow, mon ami, je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part là. C'est sorti de la terre. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Le troisième jour, la terre a pro. Voilà, on y va. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du... Ça veut dire que dans le ciel là-bas, l'atmosphère aussi avait des éléments qui devaient faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Ça va? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Donc Dieu a utilisé quoi? L'étendue du ciel pour faire sortir des luminaires. Les étoiles, le soleil, la lune sont sortis de cette atmosphère-là qu'on appelle ciel. Ça va? Pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Let's go! Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour qu'on appelle soleil, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'adorer le soleil, ça ne sert à rien, lui-même c'est une créature. Hein. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Quatrième jour, c'était quoi? Dieu a tiré de l'étendue du ciel les lumières. Donc Dieu a tiré de ce qui existait déjà les luminaires. Le troisième jour, Dieu a tiré de ce qui existe déjà la terre pour T'es ton voisin. Est-ce que tu es prêt à écouter ce qui va arriver bientôt là? On y va. Dieu dit que les eaux produisent. Les eaux. Donc, il a utilisé quoi? La matière principale qui est l'eau pour produire. Que produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre. Et que les oiseaux volent sur la terre. Et que les oiseaux volent. Donc les oiseaux viennent de l'eau. Là, Dieu parle aux eaux là. Oh oh! Amen. Ah oui, il y a un choc là de la tête là. Il y a un choc thermique de la tête là. Dieu parle aux... Oh, mais on a te réfléchir dans tout ensemble là. Non, c'est pas un piège, hein? On a te lire la Bible. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux. Et que. Donc, dans la mer là, les oiseaux sont sortis, comment vous voulez. Bon, arrête de trop réfléchir là. Je vois ta tête là, non, c'est bon, je passe. Parce que là, ça risque d'être de la théologie ici là. On n'est pas en théologie ici là. Bon, on avance. Une étude personnelle pour toi, on va faire ça à la maison. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance. Et que les eaux produisirent en abondance. Selon leur, ils viennent d'où? Des eaux. C'est pour ça que le monde marin est un grand monde mystérieux. Allez demander au commandant Cousteau. Lisez les livres du commandant Cousteau. Il va vous dire, quand je partais dans les eaux profondes, vous n'avez pas idée, c'est un autre monde.
vous sentez la présence des esprits dans les eaux. Va à la FNAC, prends-toi les livres des commandants Cousteau, lis un peu. Toi, le problème avec toi, c'est que tu ne lis pas beaucoup. Va, laisse un peu la Bible. Prends le commandant Cousteau, lis. Cultive-toi un peu. Il t'explique le monde marin. Il t'explique les entités qui sont dans les eaux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande... Malheur à la terre et à la mer. Donc, il y a une partie qui était restée dans la mer et une partie qui était rentrée dans les eaux. Esprit des eaux! Esprit des eaux! Sors, esprit des eaux! Les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous avons vu qu'au travers de la terre a produit. L'étendue a produit. Les eaux aussi ont produit. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le... Dieu dit que la terre... Donc Dieu retourne encore à la terre. Voilà. Donc c'est comme s'il n'avait pas refini avec la terre. Il dit je retourne encore à la terre. Que la terre produise des animaux vivants. Donc on était comme ça là, on voyait la terre commencer à produire. Tu vois, le lion sorti de la terre. On voit la girafe sortie. On voit... Donc, la terre a commencé à produire des animaux. Selon leur espèce, du bétail, des reptiles, les serpents commencent à sortir. Des lézards sortent des terres. Des tortues. La terre. Donc, la terre était en pleine ébullition. Si à cette époque-là, l'homme était là, tu es là, tu vois seulement quelque chose qui te pousse à la tête. Ça sortait de partout. Comme la terre est en train de produire les animaux. Donc fais attention de là où tu étais. Si un hippopotame qui sortait de la terre là, mon ami, c'est de propulser. Si c'est un éléphant qui sortait de là, boum, la terre commence à produire des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi. Let's go, je finis là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu veut garder ce ministère là à chaque fois. À chaque fois que je veux rentrer ce ministère, il est tout là. C'est pas grave. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur. Dieu vit que cela était. Ça va? Puis Dieu dit, fais, lorsqu'il s'agit de produire la terre, lorsqu'il s'agit de créer les poissons, de produire, Dieu a parlé à l'atmosphère, Dieu a parlé aux eaux, Dieu a parlé à la... Quand il s'agissait de créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui. Nous rentrons dans le domaine de la domination là. Que la terre produise les eaux, l'étendue. Mais lorsqu'il arrive à Pasteur Symphorien Maungu, il dit non. Je ne dirais pas à la terre produise. Je dirais faisons. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le fruit de la terre qui, ou des eaux, non. Mais tu vas comprendre ce qui va se passer après. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme. Et là, comme vous êtes ancien dans cette église, quand Dieu dit faisons l'homme ici, l'homme n'est pas encore sur la terre. L'homme est dans la pensée de Dieu. L'homme est dans l'esprit. Parce que si Dieu dit faisons l'homme, s'il dit faisons l'homme selon notre image, Dieu ne peut que créer l'homme selon ce qu'il est. Or, Dieu était d'esprit. Dieu était d'esprit. Donc, l'homme aussi était
esprit. Le premier homme créé n'est pas terrestre. Le premier homme créé est esprit. L'homme est esprit, créé à l'image. Le mot image veut dire caractère. Le mot image veut dire nature. Est-ce que les étudiants ici, là, de l'école des disciples? Voilà. Le mot image veut dire caractère, veut dire nature de Dieu. La nature spirituelle de Dieu est donnée à l'homme. Selon sa ressemblance. Le mot ressemblance, veut dire fonctionnement. La manière dont Dieu fonctionne, l'homme aussi doit fonctionner ainsi. Mais l'homme est créé ici dans l'esprit. Il n'est pas encore sur la terre. Il n'est pas encore sur la... Oh, mon ami, explique-moi. Il n'est pas encore où? Il n'est pas encore où? L'homme est dans l'esprit. Donc là, nous sommes dans la dimension de l'homme créé. Il y a deux dimensions de l'homme. L'homme créé et l'homme formé. L'homme a été créé dans Genèse 1, 27 à 28, mais formé dans Genèse 2, 7. Maintenant, pour mieux comprendre la domination de l'homme, il faut savoir que l'homme est d'abord esprit. L'homme est créé d'abord esprit. Et lorsque tu as compris que tu es un esprit dominateur, et que tu n'es pas un esprit dominé, mais un esprit dominateur, tu dois maintenant comprendre la suite. Là, l'homme est créé. Maintenant, regardez maintenant l'homme formé. Genèse 2, 7. Et je m'arrête là. Je vais simplement lire pour attirer ton attention et je vais te laisser aller réfléchir. Regardez Genèse 2, 7. Là, nous sommes dans Genèse 7, l'homme formé. Pas l'homme créé. L'homme créé est Genèse 1, 27 à 28. Là, c'est l'homme formé. Morphologie de l'homme. L'Éternel Dieu forma. Forma veut dire façonner l'homme de là. Mon ami, aidez-moi à lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de là. De la poussière de quoi? Il souffla dans ses narines quoi? Et l'homme devint un être. L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? Remets-moi le verset s'il te plaît. De quoi? Il souffla quoi dans ses? Un souffle de? Et l'homme devint un être. Va plus loin. Je termine avec ça. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Va plus loin, cherche un verset. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et tout ça, d'accord? L'arbre de la vie, tout ça. Un fleuve sortait en Éden, non, pas ça. Va plus loin. Le nom du premier, non, vas-y, ça. L'ordre, vas-y. Le nom du second, vas-y. Le nom de la troisième, vas-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il... Vas-y. Cherche un verset. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger, vas-y. Mais tu ne mangeras pas. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme... Non, ça va, c'est bon. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Vas-y. Voilà. Et l'homme donna, ok, vas-y. Cherche un verset là. Alors l'Éternel Dieu fit tomber. D'accord. L'Éternel Dieu forma la femme, ok. Et l'homme dit, voici, vas-y. C'est pourquoi l'homme quittera. Non, c'est plus haut là. C'est plus haut. Je cherche le verset où il est dit, avant que l'homme vienne sur la terre, aucun arbuste avait poussé sur la terre. Aucun arbuste. Je pense qu'on l'a loupé en haut. Aucun arbuste n'avait poussé et Dieu a fait sortir quoi? Une vapeur. C'est plus loin, c'est plus haut. Voilà, merci. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car suivez bien, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Va plus loin. Mais quoi?
Et ensuite, suivez, hein, donc c'était avant en fait. Et ensuite, l'Éternel Dieu. Mon ami, je ne sais pas si pendant le prêchage, je chante de montre quelque chose à ta tête. Avant que Dieu puisse former l'homme, aucun arbuste, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Une va. Et la vapeur qui s'est montée sur la terre. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a formé cette poussière de la terre là qui avait quoi? La va. Au commencement, les 3 premiers éléments de la création, il y avait quoi? L'eau. Mon ami, je vais vous ramener à un niveau où vous... vous comprenez pas quoi? Mon ami, franchement, moi je dis, dans cette église-là, je vous dis la vérité, si tu finis ta vie comme tu veux la finir là, ça ne sert pas parce que ça ne fait rien. Je finis là. Les 3 premiers éléments pour lesquels Dieu a tiré les autres, c'était quoi? Ici, pour créer, pour former, pas créer l'homme esprit. Maintenant, pour former l'homme, il y a eu quoi? Mandego, vous avez la Bible ou vous avez la Bible? Vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas la Bible? Non, mon ami, je chante te faire rentrer. Ce n'est pas une prédication là. Je veux que tu rentres avec une information en toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour former l'homme? Avant de former l'homme, une vapeur, l'eau. De la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'air. Lève-toi. Dis à ton voisin, Dieu prochain revient ici. Lève-toi. Là, c'est pas la prédication. Hein. Là, c'est je veux que tu sortes à quelque chose. Acclame le Seigneur. C'est pour ça que vous êtes là, vous vous appuyez sur vos sorts. Hein, moi, Dieu, je ne crois pas Dieu, je ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas Dieu quoi? Il y a des choses véritables, il y a des vérités que tu dois comprendre là. Il y a des vérités que tu dois comprendre là. Il y a des vérités que tu dois comprendre là. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Te disons merci. Merci pour ce temps glorieux, pour ce temps de la parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la révélation des dominateurs que tu es en train de nous montrer. Seigneur, je prie que ce message du réveil de l'esprit ne laisse personne telle qu'elle est. Que ce message du réveil de l'esprit puisse véritablement réveiller nos esprits. Parce que le temps de la domination des fils du royaume est arrivé. Le temps où la manifestation de ta gloire doit être visible est arrivé. Père, je te prie, donne gloire à ton nom en cette saison. Que nous puissions comprendre qui nous sommes. Que nous puissions comprendre que nous sommes des esprits au service d'un grand Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la puissance de Dieu se manifeste. Père, que ton nom soit élevé. Père, que ton nom soit glorifié. Père, illumine les yeux de notre cœur. Que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Que nous puissions saisir ce message. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Acclame le Seigneur. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce pour ton corps et pour ton sang. Que nous prenons avec action de grâce. Par le nom de Jésus. Disons Amen. Passant mon temps. Dis à Jésus. Oh oui.
Ah Seigneur. Lo dégare brando seteria baye. Ah sans montant. Sans montant. À la dire à Jésus. Oh. Allo deskeria baleriska. À son montant, dire à Jésus, prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus, nous le prenons avec action de grâce, et nous le prenons avec humilité de cœur, tout en nous souvenant que son corps a été meurtri pour nous. Prenons tous la coupe de son sang, le sang de Jésus qui a coulé pour nos fautes, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce, tout en nous souvenant que le sang divin a coulé pour nous racheter. Nous le prenons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es dans la présence de Dieu. Tous ensemble, levons-nous. Oh, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à un grand merci. J'irai parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps. Oh, dire à Jésus, un grand merci. Acclame le Seigneur. Yes. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a parmi nous des nouveaux? Si tu es venu ici pour la première fois, lève simplement tes mains là où tu es. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Nous voulons bénir Dieu pour ce que tu es. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ici? Des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Mon frère, nous sommes dans la joie de te compter parmi nous ce matin. À la fin, ne partez pas si vite. L'équipe d'accueil va vous retenir pendant 2 minutes. Ils vous parleront plus amplement de l'église. Si vous avez une église d'attache, nous vous demanderons de saluer votre leadership. Et si vous n'avez pas, en tout cas, nous vous considérons déjà comme étant membre de notre famille. Que Dieu te bénisse et merci beaucoup pour ta présence ici. Amen. Et nous sommes contents de le recevoir ici, famille. Voilà. Très bien. God bless. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Garde simplement tes mains levées là où tu es. Père, nous disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Salut ton frère, salut ta soeur. Et que la main de l'Éternel soit sur vos vies. Amen.